Bonjour et bienvenue dans le cadre de mes improvisations spontanées. Je suis Maïti, sage-femme, coach, joueuse. Bon, pas, pas au casino, mais avec la vie, amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler, c'est la journée internationale, la journée mondiale, pardon, de l'habitat. Et du coup, je relève le défi de faire une vidéo sur l'habitat. Euh, Ça me tient à cœur, ça m'amuse. Donc, effectivement, journée mondiale de l'habitat pour que qu'on ait un habitat qui est adéquat, qui est sain, qui est adapté à nous. Et c'est quoi pour toi l'habitat? Je suis sûre que tu sais où je veux en venir. Pour moi, je constate avec la vie, avec ce qu'elle me propose, avec là où j'habite, que mon premier habitat, c'est mon corps. c'est ma, c'est ma maison. C'est, c'est ce véhicule qui me permet d'être incarnée, de ressentir, d'être vivante, de vivre et de vivre toutes ces expérimentations. Si j'avais pas cet habitat, eh ben, euh, je serais pas là. Et en même temps, bah, j'ai vraiment pu constater à quel point la maison, ma maison, est un reflet extérieur de ma maison intérieure. Dire comment est-ce que je prends soin de ma maison? Comment est-ce que je me rends compte qu'à certains moments, il faut que j'en change? Parce qu'elle n'est plus adaptée à moi. Et c'est pas la peine que je m'accroche parce que j'ai peur de la transformer, d'éléments comme ça. Mais comment est-ce que certains moments, je peux m'en détacher, la laisser passer ou lui permettre de changer de forme? Je vois ma maison qui est grande, mais combien de fois les chambres ont changé de place, les espaces de travail ont changé de place, les espaces de vie. Elle a changé de nombreuses fois. Ça fait 40 ans que je l'habite. Et, euh, et en même temps, ben, tout le monde me le dit. Tous ceux qui viennent me disent, mais Maïti, on ressent que c'est ta maison. Parce elle est patinée. Elle a, elle a une âme qui a l'odeur de ton âme, qui a la saveur de ton âme. Et ça me touche beaucoup. Parce que je sais qu'elle a une belle âme, ma maison. Donc, ça veut dire que peut-être que j'ai une belle âme. Mais effectivement, ben, elle parle de moi et là actuellement, ben, ma maison c'est une vieille dame, un peu comme moi. Elle a besoin qu'on puisse prendre d'elle, soin d'elle, un peu comme moi. Et mais c'est plus moi qui peux prendre soin d'elle parce que je suis plus dans cette phase-là de ma vie. Moi, j'ai besoin d'une maison qui soit jeune, qui soit stable, qui soit juste à, à, à ma dimension. Celle-ci, elle est surdimensionnée. Elle a accueilli mon travail, mes stages. J'ai accueilli plein de monde, plein d'enfants dans cette maison. C'est juste fabuleux. Mais c'était un temps. Maintenant, moi, c'est plus revenir à moi. Je suis dans l'automne de ma vie. Et du coup, l'automne de ma vie, c'est pouvoir revenir dans un cocon qui est juste à ma taille. Le fait de revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est une chambre, une cuisine, un petit salon, mais surtout un cours d'eau pas loin, ou la mer, la montagne, un endroit qui me ressource, qui me ressemble. Voilà, donc journée mondiale de l'habitat, je t'invite à prendre soin de toi. Et, euh, et prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de ta maison. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je fais le ménage, c'est comment je fais le ménage à l'intérieur de moi. Comment je prends soin d'elle, comment je la caresse, ma maison, en faisant le ménage. Comment je lui donne un bain en la lavant. Alors, c'est pas pour ça que je la remplis d'eau. Mais c'est de la même manière que je vais prendre soin de ma peau, avec le même amour. Et comment est-ce que, en même temps que je fais le ménage, que je dépoussière, que j'enlève les toiles d'araignée, ben je peux dépoussiérer dans les coins
à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux enlever les toiles d'araignée qui traînent dans des endroits que je vais jamais voir de moi-même? Comment est-ce que je peux vider mes poubelles, libérer l'espace pour que la vie circule, faire du tri, pour que, pour que ce soit pas encombré, que je sois légère? C'est, c'est tous ces éléments-là, avoir un habitat adéquat. C'est pas la forme de l'habitat, effectivement. Il faut que j'ai des murs et que j'ai un toit. C'est indispensable. Mais après, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces murs et de ce toit? C'est, c'est comment je vais les aimer, les respecter et y voir de la dignité et sentir que ces murs et ce toit, ils accueillent quelqu'un dans sa dignité. Je me souviens, une fois, j'ai parlé avec un berger à Nevache. J'aime bien parler avec le berger quand il arrive avant ses moutons. Et c'était un jeune berger. Et on parlait comme ça. Et je le questionnais sur sa cabane de berger dans laquelle il va quand même vivre pendant 6 mois. Et dans lequel bah, ça va être son refuge, l'endroit où il peut ne pas dormir à la belle sous les étoiles, où il peut ne pas être en veille pour ses moutons, l'endroit où il peut se réchauffer, se nourrir correctement. Et, euh, et il disait, mais c'est incroyable comme parce qu'on est berger, on croit qu'on a perdu toute dignité. Et du coup, on nous laisse des abris, mais qui sont inhumains. C'est juste, ben des fois, il y a un lit à 3 pieds, il y a une porte qui est bancale et qui ne ferme pas, il y a un poêle sur lequel on peut difficilement faire à manger. C'est misérable. On a oublié qu'on était des êtres dignes et des êtres qui avons besoin, même si on n'a pas besoin de grand-chose, ça n'empêche qu'on a besoin de se respecter et qu'on a besoin de se reposer. Parce que c'est quand même 6 mois de notre vie qu'on passe dans ces cabanes-là. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais waouh! Comment est-ce que, quand on construit une cabane pour un berger, on peut sentir que c'est tellement précieux. C'est précieux pour nous, un berger, en dehors de la symbolique. Mais c'est quoi? Il est là pour prendre soin des moutons qu'on va manger si on mange de la viande de mouton. C'est... Waouh! Est-ce que je suis prête, moi, à aller prendre soin du mouton que je mange? Si j'en mange? Ben non. Enfin, c'est pas mon travail, c'est pas mon choix, même si j'ai rêvé d'être bergère à un moment donné de ma vie. Et quand j'étais adolescente, je voulais être bergère dans le dormitoire. Voilà. Mais parce que j'ai cette aspiration sauvage à l'intérieur de moi. Mais en même temps, comment est-ce que je peux respecter l'autre jusque-là, même s'il est simple, même s'il n'a pas beaucoup de besoins? Ça n'empêche que comment je peux veiller à ses besoins essentiels? Et du coup, comment est-ce que je vais veiller à mes besoins essentiels dans ma maison? Aujourd'hui, pourquoi je la mets en vente? Pourquoi j'ai envie de quitter cette région? Ça fait 40 ans que plus de 40 ans que je suis dans cette région. Ça fait entre Dijon et Lyon, j'ai commencé à vivre à Dijon et c'était en 79. Et là, je suis juste à Lyon. Donc, c'est pas tellement différent. On va me dire oui, que c'est très différent. Mais ça n'empêche. Moi, je suis niçoise. Je suis pyrénéenne. J'ai du sang breton aussi. Dire que j'ai besoin des éléments de cette puissance. J'ai appris à aimer la colline. Mais non, ce qui ressource ma maison, c'est la montagne, c'est la roche, c'est la puissance des éléments, c'est la mer, c'est l'océan, c'est l'eau qui court. C'est tout ça. Donc, aller à la rencontre de ça, c'est prendre soin de moi, de ma maison. Et c'est pouvoir trouver un lieu qui me respecte et dans lequel je me respecte. Pour moi, c'est ça. C'est ça ce que j'avais envie de te dire
journée mondiale de l'habitat. C'est comment est-ce que tu prends soin de ta maison, de ton chez-toi, que ce soit la maison que tu habites, que ce soit cette maison si précieuse que tu habites. Comment tu es en santé avec elle, comment tu es en amour avec elle et, et comment tu prends soin d'elle. Donc voilà, réponds-moi dans les commentaires, j'adore et je te répondrai. J'aime bien te répondre et puis like, partage, abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Je te le dis à chaque fois, c'est un moyen de soutenir ce respect de l'habitat dans le monde, de l'habitat de chacun, et que chacun ait droit et trouve son habitat, et qu'on ait du respect pour l'habitat de l'autre et pour son propre habitat. Voilà. Merci de ta présence. Merci de m'avoir écouté et belle journée.